Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter encore une fois un nouveau template Notion. Un template qui va permettre aux écrivains amateurs ou professionnels de pouvoir écrire leur livre de manière plus sereine et plus organisée. Donc comment ça marche? Si vous êtes écrivain, vous avez sûrement pris un petit carnet de ce genre et vous avez écrit beaucoup de notes à l'intérieur. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous prenez des notes et vous regardez à l'intérieur pour avoir toutes vos références. Par référence, j'entends écrire vos personnages, vos lieux, vos endroits, les particularités. Et tout ça, ça commence à prendre la place dans le carnet et surtout, c'est pas très pratique pour les retrouver. Et donc c'est pour ça que j'ai créé un template qui regroupe toutes ces fonctionnalités. L'avantage d'utiliser Notion, c'est déjà d'avoir un endroit beaucoup plus personnalisé qu'une simple page Word ou qu'un bloc-notes, évidemment. Notion, c'est un outil que je ne présente plus. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. Ça peut vous être vraiment très utile dans votre gestion quotidienne, mais pour notre cas, ce sera pour l'écriture de votre livre. Les principaux avantages que je vois dans ce cas d'usage, c'est évidemment le fait d'être beaucoup plus organisé, d'avoir tout au même endroit, que ce soit votre gestion des personnages, des lieux ou toute autre chose, et surtout de pouvoir écrire au même endroit où vous êtes organisé. Un autre avantage, évidemment, c'est si vous avez un téléphone, comme je pense tout le monde, vous avez la possibilité d'avoir sur votre téléphone Notion, et du coup, alors peut-être pas écrire dessus, puisque c'est toujours plus agréable d'écrire sur un clavier d'ordinateur, mais dès que vous avez une petite idée, il y a une petite base de données qui s'appelle idée, et très rapidement, vous pouvez rajouter une idée sur Notion depuis votre téléphone. Donc, si vous avez un Android, je ne sais pas si ça marche sur iPhone, vous avez la possibilité d'ajouter un petit widget qui vous permet très facilement d'ajouter des idées très rapidement. Voilà, je vous mets une petite capture d'écran à l'écran pour que vous puissiez voir comment on fait. Une fois que c'est fait, la base de données sera mise à jour avec cette idée, comme ça plus tard, quand vous serez plus apte à écrire, vous pourrez revenir dessus. Et plus généralement, vous pourrez très rapidement revenir sur votre livre. Si vous êtes sur un trajet, etc., vous avez besoin de revenir sur votre livre pour voir quelque chose, une information précise, vous avez votre ordinateur, mais vous avez aussi votre téléphone. Donc c'est pour ça que Notion est très pratique là-dessus. Donc pour ce template, je suis parti dans quelque chose d'un peu fantastique. Évidemment, je vous invite à un peu remodeler le template qui vous intéresse. C'est ça le but de Notion, c'est que vous avez la possibilité de remodeler à votre guise une page. Moi, ce template, je l'ai créé pour moi, dans mon cas d'usage, mais selon vous, peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'il vous faut. Donc c'est à ce moment-là que je vous invite à le remodeler, à recréer un peu ce qui vous intéresse. Peut-être que vous n'avez pas besoin, par exemple, moi j'ai mis des types de magie, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Créer autre chose, ça sera une autre particularité pour votre personnage. Donc moi je suis parti sur un modèle très simple. On a un personnage au centre qui est lié à un lieu et à un type de magie. Donc vous pourrez créer des fiches personnages. Si vous voyez un exemple, vous voyez qu'on peut rajouter beaucoup d'informations sur lui, son lieu d'origine, son sexe, son type d'arme. Donc une autre base intéressante est la base des lieux. Les lieux, ça vous permet de garder un lieu d'un personnage, mais aussi un lieu important pour votre histoire. Vous pourrez donc y renseigner des informations et après à l'intérieur, pouvoir écrire des petites notes qui pourraient vous permettre de retrouver plus facilement ce lieu ou peut-être de le réutiliser dans des endroits. Si vous avez peur d'oublier une certaine caractéristique de ce lieu, vous pouvez l'écrire à l'intérieur. Le but de ce template est véritablement de vous aider à vous organiser dans l'écriture de votre livre. Grâce à ça, vous pourrez être beaucoup plus organisé dans vos personnages, dans vos lieux et dans d'autres caractéristiques. Sur le tableau de bord, vous avez plusieurs informations. Vous avez une liste de personnages, une liste de lieux, une liste de types de magie. Vous pourrez retrouver en haut du template un petit dashboard qui vous permet de créer très rapidement un personnage, un antagoniste ou un élu. C'est les noms que je les ai donnés, évidemment vous pouvez les modifier et c'est très facile à faire. Donc n'hésitez pas encore une fois à remodeler le template et comme ça vous avez quelque chose qui est véritablement adapté à votre livre. Donc moi je vous invite à télécharger ce template, à l'utiliser, il est totalement gratuit. Si vous n'arrivez pas à l'utiliser, je vous invite à regarder ma formation Apprendre Notion qui vous permet de comprendre comment fonctionne Notion pas à pas. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 3 vidéos. La deuxième est celle qui vous intéresse peut-être le plus, qui permet de prendre des notes. Donc grâce à ça, vous pourrez avoir une écriture de votre livre plus complète et peut-être plus rapide dans la façon d'écrire. Je vous conseille également, si vous avez l'habitude d'utiliser peut-être ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle, de peut-être penser à Notion AI qui vous permet d'avoir une intelligence artificielle directement dans votre outil. Ça vous permet d'écrire plus rapidement votre livre sans avoir à changer de page, etc. C'est directement intégré. Il a en mémoire tout ce qui a déjà été écrit dans la page et donc ça vous permet véritablement d'avancer sans avoir besoin de faire des allers-retours entre plusieurs outils. Moi, je l'ai pris et franchement, j'arrive plus à m'en passer. Donc c'est quelque chose qui est véritablement très intéressant dans ce cas d'usage. Donc évidemment, il y a un endroit pour écrire son livre, ça c'est normal. Et grâce à l'intelligence artificielle de Notion, vous pouvez vous aider dans l'écriture de votre livre grâce à toute la partie écriture, relecture, traduction ou même changement de ton. Tout ça, c'est des choses que permet l'IA de Notion. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous la présenter, je suis là juste pour vous présenter
présenter ce template qui va vous permettre à la fois d'écrire votre livre, mais surtout d'être beaucoup plus organisé à l'intérieur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas à me dire si le template vous a été utile et si vous en voulez d'autres. Si la communauté française de Notion vous intéresse, je vous invite à la rejoindre. Vous aurez en description plusieurs liens pour rejoindre le Reddit, le Discord ou la communauté française en général. C'est une communauté très réactive, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir avec qui échanger si vous aimez Notion. Moi, je vous laisse devant deux autres types de vidéos. Si vous avez bien aimé Notion, je pense qu'elle pourrait vous plaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Enjoy!